Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode du podcast Ifra Café. Hello les amis, comment ça va? Bonjour Jalil, bonjour Sofiane, comment allez-vous? Ça va, super Ça fort. va bien et vous, madame? Ça va très bien, merci beaucoup de m'appeler madame, ça me fait plaisir. Juste pour savoir, genre, est-ce que les femmes aiment ça qu'on les appelle madame ou... Perso, je je sais pas, moi c'est juste que ça fait en mode je te respecte, t'as de l'estime pour moi, tu comprends, donc t'es madame. Bah, moi, Tu je trouve généralement, madame, c'est mieux que connasse. Effectivement. Généralement, Ouais. on n'appelle pas les gens Je comme me ça. balade pas dans la rue à dire, Normalement. hey, écoute. Mais c'est ça, écoutez, chers auditeurs, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, il y a toujours l'équipe d'Ifra Café, Sabrina, Jalil et Sofiane. Puis apparemment, on va tous bien. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de la prise d'âge, la vieillesse. Pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de parler de ce sujet-là? Parce que si vous avez bien fait votre devoir d'écoutrice, comme dit Sofiane, d'auditeur plutôt, l'épisode sur le féminisme qu'on a posté il n'y a pas très longtemps, Sofiane a dit quelque chose de très intéressant, comme toujours bien sûr, où il a dit que parfois il y a les femmes sont utilisées, puis dès qu'elles sont périmées entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont vieilles, et elles sont dégagées, puis on en prend une nouvelle. Ça c'est surtout fait dans la publicité et tout ça, puis ça m'a fait comme un petit clic en mode on devrait parler un petit peu de la vieillesse, puis surtout que actuellement, ou du moins durant cette période de l'année février-mars, c'est nos anniversaires à nous. Donc Sofiane est née le même jour que moi, le 7 février. On attend toujours vos cadeaux pour les retardataires. Envoyez-les à Montréal. Et puis il y a aussi Sabrina qui est née pas très loin de nous, juste avant, et Jalil qui sera né dans pas très longtemps, Ouais. n'est-ce pas? Exactement. Ouais, il sera né. Il va naître. Donc voilà, donc je me suis dit c'est peut-être aussi une bonne période pour parler de ça parce qu'on a tous vieilli d'un an. Puis peut-être que nos perspectives ont changé, peut-être que notre remise en question, nos buts, etc. Ont évolué. Donc je voulais parler de ça. La première question que je vais vous poser, c'est quand je vous dis prendre de l'âge, à quoi ça vous fait penser? Responsabilité. Ok. Déclaration de revenus. Maturité. Ouais. Ouais. Payer C'est ses impôts. Ok. Famille. Famille, ok. Sacrifice. J'attends d'autres. Ouais, bon. Waouh, sacrifice, ok. Travail aussi. Ouais, tout ça c'est dans le sacrifice pour moi. Argent. Ouais. C'est plus de responsabilité, c'est tout. Like C'est- réalité. Ok. C'est drôle parce que moi, quand j'ai fait mes recherches, quand je regarde pour voir quand on dit prendre de l'âge, qu'est-ce que ça évoque aux personnes, il y a beaucoup de personnes qui disent vieillir, être vieux. Ok. Puis je vais commencer par une petite définition de qu'est-ce que c'est que vieillir. Donc d'après le Larousse, c'est prendre de l'âge, aller peu à peu vers une période vers une autre période. C'est ce qui est écrit. Et toi, est-ce que Mourir à petit c'est pour nous convaincre ou c'est pour te convaincre que tu dis que c'est ça qui est écrit? J'ai pas compris. C'est ça qui, non, ce qui m'a coupé. Il a dit la mort et du coup j'étais comme non. Certes, la finalité c'est la mort. Mais tu sais, tu peux très bien mourir à 15 ans, à 20 ans, à C'est 30 ans. Tu vois. Puis quand on dit vieillir, la vieillesse, on pense pas forcément à quelqu'un qui a 30 ans. Quoique peut-être que pour certains, les gens qui... Ouais. Les jeunes, tu sais, à 15 ans, tu te dis 30 ans, oh là là, c'est des vieux. 30 ans, c'est un fossile, Ouais. tu Oui, vois. c'est sûr. C'est ça. Donc, Écoute, Pas exagéré. Franchement, quand même. franchement, s'il y a D'accord, 30 ans mais- et des fossiles, je trouve que je suis super bien conservée. oh, t'as raison. Oui.
C'est juste qu'il y avait les bonnes conditions. Voilà, Techniquement, c'est vrai que le fossile, ça dépend pas de lui. Hein, c'est... tu te rends pas, Écoute, tu te rends pas un truc comme du formaldéhyde, tu vois, genre ça reste comme ça Rita, pendant l'écoute longtemps. pas. le froid québécois Ouais, conserve ça c'est bien. vrai, c'est la vérité. Est-ce que ça veut dire Et les que gènes ça veut dire aussi. que c'était pas bien conservé en France? Uh-huh. Tu m'as bien Uh-huh. regardé? J'ai toujours été très bien conservée. Ok. Mais là, On s'éloigne du sujet, on s'éloigne du donc la sujet. définition, c'est une avance peu à peu vers une nouvelle période. Non, c'est vieillir, ça c'est prendre de l'âge, aller peu à peu à une période, à une nouvelle période de sa vie, ok? Ça, c'est la définition du Larousse, ok? Moi, je vais parler d'un point de vue scientifique maintenant. Donc, j'ai fait des études de sciences, j'ai fait de la biologie, immunologie et tout. Donc, c'est pour ça que je me permets de donner ces définitions-là, ok? Si vous trouvez que c'est pas correct ou quoi, vous pouvez aller faire vos recherches et vous allez voir que ce que je dis, c'est toujours vrai. Bah, dis-nous déjà, puis on te dira si c'est bon ou pas. Donc, Parce que tu n'es pas la seule à avoir fait des études de biologie. bien entendu, bien entendu. Sofiane. Sofiane, Vas-y. Sofiane, mon collègue, docteur en sciences et tout, je t'oublie pas, t'inquiète pas. Scientifiquement, en fait, quand on te dit vieillir, en fait, t'as des cellules. Dans tes cellules, t'as de l'ADN, bien évidemment. L'ADN, si je vous donne une image, c'est comme si vous prenez la lettre X, ok? Au bout de à l'intérieur de cette lettre X, t'as des gènes qui codent pour tes yeux bleus, ta taille, des petites choses comme ça. Et puis t'as aussi, au bout de ce X-là, des parties qu'on peut appeler comme des bouts de gomme, si tu veux. Donc à chaque partie de ton X, t'as ces petits bouts-là qui sont appelés des télomères. Et en fait, à chaque fois que ta cellule se divise, ce télomère-là va diminuer. Plus tu vas avoir de division, plus tes télomères vont diminuer, plus tu vas être amené à mourir. Okay? Parce qu'au bout d'un certain temps, si tu n'as plus assez de télomères, ta cellule ne peut plus se diviser, ne peut plus vivre, tu meurs. Oh non. Ok. Puis, il y a... Puis ça, c'est la mort de cause naturelle. Exactement. Oh, Donc ouais. au final, C'est ça. si tu veux regarder, tu peux prendre tes gènes, ton ADN, regarder. Puis si tu as beaucoup de télomères, bah, peut-être que tu vas vivre plus longtemps. Si tu en as moins, bah, ça veut dire que la fin est proche. Ça me donne une idée pour commencer une start-up. Non, non, non. Combien de temps il te reste à vivre? Regarde combien de télomères il te reste, voilà, pour te donner combien d'années Non, il te reste. éthiquement parlant, c'est pas Comme ça, correct. tu sais si tu dois claquer ton argent. Est-ce faire qu'il y a des économies. déjà comme une correspondance qui a été faite entre la longueur des télomères et le nombre d'années? Il y a une échelle? Oui, oui, Il y a c'est des- pour ça. Il y a des Oui, gens oui, oui, oui. qui font des études dessus, ils prennent des souris, ils font like telomere therapy or something C'est like ça. that, et les souris vivent plus C'est ça. longtemps. Donc on peut vivre plus longtemps. Technically speaking, yeah. Ok, alors attendez, Pourquoi ils le éthiquement font pas parlant, la première des choses, c'est éthiquement parlant, c'est pas correct. Rita. Ok, on ne. Ouais. Non, quand tu parles d'éthique en sciences, et tu devrais le savoir, mon cher, puisque tu as fait des études scientifiques, n'est-ce pas? Oui. En sciences, il est interdit de modifier génétiquement une personne. Et faire. Non, Yet. mais Est-ce que c'est propre à tous les pays ou on peut toujours se C'est- trouver dans un c'est désert propre à tout scientifique? le monde. Ok? Non, en Chine, on fait pas ça. Non, Rita, attendez. come on. Normalement, dans les lois internationales, il est interdit de modifier génétiquement une personne. En Chine, ça a été fait une fois, ok? Puis je vous explique un petit peu le truc. Bon, là, on sort du sujet, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu scientifiquement de quoi il s'agit. Il y a un scientifique qui travaillait sur le VIH et qui... donc le VIH, c'est un virus qui va te contaminer, qui va par la suite te donner le sida, qui est le dernier stade de la maladie. Okay? Le virus, pour rentrer dans tes cellules, il s'accroche à un récepteur. Il s'est avéré que certaines personnes n'ont pas ce récepteur-là ou ont des modifications sur ce récepteur, ce qui fait que même s'ils sont infectés par ce virus, eh ben, ils vont pas développer la maladie et le virus va mourir parce qu'il n'a pas d'endroit où se répliquer. Okay? Lui, ce qu'il a fait, c'est que il a pris des jumeaux, donc des embryons, ok. Il leur a enlevé le gène qui code pour ce récepteur-là et il a injecté ces embryons-là à la maman et puis la maman a accouché de jumeaux. Le problème, c'est que ces enfants-là sont génétiquement modifiés, ok. C'est des OGM. C'est des OGM.
ça a été su par les scientifiques. Maintenant, il est interdit d'avoir un laboratoire. Il n'est plus médecin. Interdiction de pratiquer la médecine. Bref, il ne peut plus rien faire. Il ne peut même pas enseigner dans une université. Ok? Donc, je ne vous conseille pas de faire ça. Et puis, de toute manière, éthiquement parlant, c'est interdit de modifier génétiquement une personne parce que ça peut peut-être amener à l'extinction des hommes, en fait. Et puis, ça peut amener à des maladies, des problématiques. Déjà, je trouve qu'on a déjà assez de problématiques en tant qu'humains actuellement. Je vois pas pourquoi on irait s'ajouter des nouvelles choses. Même si c'est genre pour vivre plus longtemps, ça n'a aucun sens. Bref, éthiquement parlant... Va dire ça aux Kardashians. Non, moi, franchement, moi j'aime pas moi, je trouve que genre, pour moi, personnellement, ça me frustre beaucoup de voir des gens. Bon, Rita, elle a fait de la science, je comprends tout à fait. Je respecte plus son opinion. Mais tu as des gens qui ont fait des études de philo ou d'économie, ou juste des gens lambda qui sont là en mode, ouais, il faut mettre plus de restrictions éthiques sur les scientifiques, alors que c'est des gens qui n'ont même pas fait de la science. Et ça m'énerve. Parce que le fait qu'il y a ces restrictions, ça ralentit beaucoup. Je dis pas qu'on va commencer, bien évidemment, à faire des OGM humains du jour au lendemain, mais genre, des fois, les choses avancent tellement lentement que tu te dis quand même, s'il y avait un petit peu moins de restrictions, on pouvait comme guérir beaucoup de maladies. Oui et non. N'oublions pas oui et non, parce que... le fait de faire des OGM, ça veut aussi dire comme éliminer des maladies génétiques dans des millions de personnes. Oui, mais tu vas en créer d'autres. Tu vas en créer d'autres, c'est ça le truc. I mean, technically speaking, en parlant de vieillesse, pour moi, le cancer est une maladie de vieillesse. Okay? La raison pour laquelle, pour moi, le cancer maintenant est la première cause de mortalité chez les humains, c'est pas juste parce qu'on a tendance à avoir plus de produits transformés ou parce qu'il y a des OGM, parce qu'on n'a jamais vécu aussi longtemps. So, toi, comme tu as dit, à force que tes cellules se multiplient, à force que tu vieillis, la multiplication, la réplication de l'ADN, le fait de copier-coller l'ADN à plusieurs reprises, ça va créer de plus en plus de petits défauts, right? That's how cancer starts. Exactement. Et puis, je veux juste préciser quelque chose par rapport à ce que Sofiane a dit, puis après je te laisse la parole, Sabrina. Effectivement, donc quand nous en tant qu'humains, on a des cellules qui se divisent. Quand il y a des erreurs, on va avoir ce qu'on appelle la mort programmée cellulaire, qui est l'apoptose, c'est le terme scientifique. Ce qui fait que quand il y a un défaut dans ton ADN, la cellule va mourir. Ok ? Le problème, c'est que parfois il y a des cellules qui vont avoir des défauts, et ces défauts-là vont lui permettre de se diviser encore plus rapidement, et c'est ça qui va provoquer des cancers et des tumeurs, ok? Donc c'est vrai que le fait que maintenant, actuellement, on vit plus longtemps, on a plus de chances et de risques de développer des cancers. Ça, c'est une réalité. Même si tu n'as jamais mangé du McDo ou du Big Mac. Même Oui, si tu manges que vegan, exactement. que du manioc ou du plantain Exactement. ou de la soja. Et comment est-ce qu'on explique le cancer chez les personnes qui sont Et ben en jeunes? fait, c'est juste un défaut. Ou Oui, des c'est enfants? c'est un tout défaut dépend. en fait. Ta cellule, elle a comme quand elle s'est divisée, il y a par exemple, l'ADN, c'est quoi? Je te prends 4 lettres. Bon, c'est pas ces 4 lettres-là, mais pour faire simple, c'est A, B, C, D, ok? Ces 4 lettres sont utilisées pour faire tous tes gènes. Et puis, au lieu de mettre un A, ta cellule, elle a mis un D à la place. Ce qui a fait que ça a modifié ton gène. Il va être encore plus exprimé, il va se développer encore plus. Ta cellule va se diviser encore plus. Ça va faire un cancer, une tumeur, etc. Donc, ça n'a rien à voir. Plus tu vieillis, plus tu vas faire de fautes. Ok, donc plus tu as de chances de développer des cancers, mais ça veut pas dire que quand tu es petit, tu n'as pas de chance non plus d'en développer. On a tous développé des cancers entre guillemets, sauf que notre corps et notre système immunitaire a été capable d'aller cibler ces cellules qui sont défectueuses et de les tuer à temps. Ok. Elle est là la différence. Et dans ce cas, il y a rien pour prévenir un cancer. On peut rien faire. Mis à part du sport, Une bien qualité. manger, juste en gros avoir un corps solide. Non, even then, like, it's not... généralement, comme pour moi, maintenant, d'après ce que je sais, bon, Rita, elle est plus en immunologie, ça le connaît plus que moi. Moi, je suis plus en microbiologie, tout ce qui est pathogène. Mais moi, j'ai l'impression que les meilleures, comme futures thérapies, c'est comme elle vient d'expliquer, tes cellules sont programmées pour se suicider quand elles savent qu'elles deviennent défectueuses. Like, les cellules... Si les êtres humains étaient comme les cellules, il n'y aurait pas de problème. À partir du moment que tu sais que tu es défectueux, que tu ne sers plus à rien à la société, you just off yourself. I'm just saying how cells Non, are, c'est vraiment ça le principe. Et puis, quand la cellule n'arrive pas à s'auto-suicider, là, elle peut aussi exprimer comme des signaux pour dire « aidez-moi à me suicider ».
Comme les samouraïs, tu sais, genre avant qu'ils font le seppuku, il y a quelqu'un pour leur Le couper la tête. Non, ça harakiri. c'est Tu après vois? qu'il l'ait fait. Ça, c'est les cellules. Non, mais ils sont là pour les aider Ouais. aussi. Parce que si le samouraï veut se suicider, mais genre il est blessé, il peut pas le faire lui-même, ses collègues vont genre le porter, le mettre en place. Et ça, c'est les cellules immunitaires. So, même si la cellule n'arrive pas à se suicider, elle va dire aidez-moi à me Et suicider. donc ton immunité Ouais. va venir et tuer la cellule qui est défectueuse ou infectée ou qui a un problème en tout cas. Voilà. Et il y a des thérapies qui essayent de rendre ce système-là plus robuste et l'optimiser. Comme ça, même si tes cellules n'arrivent pas à se suicider par elles-mêmes, elles font de meilleurs signaux, les cellules immunitaires développent plus de sensibilité. C'est pour ça genre. que dans That's dans what's les being done. cancers, tu vois, tu as les médicaments, ok, mais tu as aussi ce qu'on appelle les thérapies cellulaires. C'est-à-dire que on va montrer à ton système immunitaire comment aller reconnaître un type de cellule qui représente ce motif-là à sa surface pour lui dire, si tu vois une cellule qui a ce motif-là, tu la tues parce que c'est un cancer, ok? Ok. Donc actuellement, c'est une thérapie qu'on utilise en combinaison des médicaments pour tuer les cellules cancéreuses. Damn, c'est cool. Ça veut dire Ok. qu'on réussit à donner des instructions aux cellules Immunitaire, immunitaires. c'est ça. On va prendre tes cellules, on va les sortir, on va les mettre en contact avec des cellules qui sont cancéreuses, qui t'appartiennent. À force, ton système immunitaire va commencer à reconnaître ces cellules et on va prendre cette cellule immunitaire qui a su reconnaître la cellule cancéreuse, on va la multiplier et ensuite on va te réinjecter tes propres cellules. Ok. Et ça, c'est une des choses qui a été faite pour faire avancer les thérapies contre le cancer. Donc ça, oui, effectivement, c'est déjà fait. Mais tu sais, de là à te dire que tu vas modifier génétiquement tout ton génome pour aller tuer des cellules cancéreuses, tu sais, genre là, éthiquement parlant, c'est pas correct. Puis je sais pas si vous avez déjà vu le film Gattaca, ça parle vraiment de ce truc. Éthiquement parlant, est-ce que c'est correct ou pas correct? Puis de toute manière, tu sais, comme il a dit Sofiane tout à l'heure, tu prends ton génome, tu vas regarder la longueur de tes télomères, ça va t'indiquer est-ce que tu vas Ton espérance. ta durée de vie. C'est pas vrai parce que Mhm. oui, t'as ton génome, mais il y a pas que ça. Tu peux très bien traverser la rue demain et te faire écraser, puis tu vas mourir, puis c'est tout. Puis tu peux avoir une crise cardiaque parce que je sais pas, tu manges trop de gras, il y a du gras qui va se former autour de ton corps, il sera plus capable de pomper, tu vas mourir. C'était pas dans tes gènes, mais ton environnement participe. C'est pour ça qu'on vous dit que oui, ton génome y est pour quelque chose, mais toi, avec ta condition de vie, comment tu manges, comment ton hygiène, etc., bah, tu vas aider ton corps à vivre plus longtemps. Puis c'est pas juste vivre plus longtemps, c'est vivre mieux, dans de meilleures conditions. Bref, on a fait un petit récapitulatif, on est rentré dans les trucs scientifiques, mais maintenant je veux parler de la vieillesse, la prise d'âge. En faisant mes recherches pour faire l'épisode, j'ai remarqué deux choses distinctes pour les hommes et pour les femmes. On voit vraiment la vieillesse ou le fait de vieillir de manière très différente pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, ça se rapporte toujours au physique. Ok. C'est en mode, on va prendre des crèmes pour ne pas avoir des rides, on va aller faire des liftings. Si on paraît vieille, ça marche pas, on est mise de côté dans la société. Il faut faire du sport pour ne pas être flasque. Tu vas avoir des cheveux blancs, tu vas aller te colorer les cheveux. Alors que pour les hommes, ce qui a été mis en avant, c'est que plus un homme vieillit, plus il devient attirant. Plus il prend de l'âge, plus il a de l'expérience. Plus, tu vois, les cheveux gris sur un homme, ça passe. Sur une femme, ça fait vieille mémé, ça passe pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que ça dépend de... Moi, j'ai grandi au Moyen-Orient, par exemple. Les hommes qui color their hair, c'est très répandu dans les pays du Golfe où j'ai grandi, par exemple. Je pense au Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Irak, parce que le fait d'avoir des cheveux blancs, c'était pas nécessairement un bon signe, même pour un homme. Autre chose pour les hommes, quand tu vieillis, c'est que tu commences à perdre des cheveux. Oui. You know, like, baldness Alopécie, is more of a... le terme scientifique. Ouais, bah, boldness. C'est plus parce que alopécie, ça me fait penser à Will Smith et sa femme là avec oui. le. Bah, l'alopécie Ah, oui. ne touche pas que les hommes, ça touche aussi les femmes. Non, je sais, mais je veux dire comme majoritairement ou pour la majorité, genre au-delà de 60%, je dirais, c'est plus des hommes. So, ouais, la vieillesse aussi. C'est juste que peut-être
Je pense que c'est pas nécessairement relié, on va dire, au corps. C'est juste que le corps, c'est une façon, je pense, qui peut donner des indications par rapport à une question qui est beaucoup plus primal, beaucoup plus instinctive, which is fertility. Moi, je pense que ça revient à la fertilité et que c'est comme... Il y a beaucoup d'études qui montrent, par exemple, in behavioral biology ou evolutionary behavioral biology, que par exemple, si les hommes préfèrent des femmes avec certaines formes, c'est parce que ils ont été conditionnés de les préférer, parce que généralement, c'est les femmes les plus fertiles. Et vice-versa, si des femmes sont conditionnées pour préférer certains corps d'hommes, ça revient à ça. Moi, je pense que le fait de cacher les cheveux blancs, ne pas, par exemple, montrer les rides et tout, ça revient vraiment à cet instinct biologique qu'on a tous au bout de millions d'années d'évolution, qui revient à est-ce que tu peux faire des bébés, oui ou non. I think that's what it is. C'est juste que ça se traduit différemment en fonction des époques, mais à la base, c'est ça. C'est mon opinion. Je rejoins Sofiane, je pense qu'il a raison sur ce point. La discrimination, l'agisme, si on peut dire ça comme ça, envers les femmes est plus intense qu'envers les hommes parce que les hommes sont fertiles toute leur vie, alors que les femmes ne le sont pas. Et puis une femme à partir de 30 ans et plus est capable de faire un enfant, mais les grossesses sont beaucoup plus difficiles, sont beaucoup plus à risque, etc. Je vais te préciser quelque chose, finalement, au bout de 40 ans et plus, pas 30 ans et plus, s'il te plaît. À partir de 30 ans quand même, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas plus difficile, j'ai vu les témoignages... ça devient un risque à partir de 40 ans. Je peux finir ma phrase. En fait, j'ai vu les témoignages de femmes qui ont eu comme des enfants à 20 ans, puis leur premier enfant à 20 ans, puis leur dernier enfant à 30, 32 ans. Et puis, genre, ces femmes-là ont eu zéro problème, genre, durant leur vingtaine pour avoir des enfants. Puis à partir de la trentaine, même si c'est début trentaine, il y avait des problèmes de fausse couche, beaucoup plus de difficultés à tomber enceinte, des trucs comme ça. C'est des réalités. C'est pas... Oui, mais en tout cas, de ce que moi j'ai vu comme témoignage, parce que je suis pas du tout dans tout ce qui est... Je suis ni médecin, ni immunologue, ni biologiste, ni rien du tout. Mais des témoignages que j'ai vus, finalement, c'est pas faux. Comme il y a plus de difficultés de tomber enceinte à partir de 30 ans. C'est très lié avec l'âge. Pardon ? Pour une femme. Je vais juste apporter une précision. De toute manière, plus tu vieillis, plus tu vas avoir... des difficultés entre guillemets à te remettre de l'accouchement, etc. Parce que ça va t'impacter plus sur ton corps, ça c'est vrai. Mais le fait d'avoir des difficultés de tomber enceinte, la majorité des cas arrivent quand tu te rapproches de la quarantaine. Parce que c'est là où tu as vraiment beaucoup moins d'ovocytes et tu as beaucoup plus de problématiques liées à la grossesse, etc. Et puis, de toute manière, on te dit que ton corps commence à vieillir à partir de 25 ans. Mais à 30 ans, t'as pas vraiment... En fait, c'est juste que ton corps va se remettre moins rapidement, mais tu n'as pas vraiment de problème en tant que tel. Même les médecins, les gynécologues et les obstétriciens s'accordent à dire qu'à partir de 40 ans, là, ça commence à devenir... Et c'est là que ça s'appelle des grossesses à risque. Parce que ça commence à 40 ans. Et ça, c'est pas clair. Moi, je parle pas juste de grossesse à risque. Déjà, la fertilité diminue drastiquement quand tu dépasses les 25 ans. Déjà, quand tu atteins les 30 ans, ta fertilité en tant que femme, elle diminue de fou. C'est beaucoup plus difficile de faire un enfant que quand tu as 20 ans, tu vois. C'est juste un problème de terme, parce que je pense que vous n'avez pas le même... vous n'avez pas le même meaning derrière le terme difficulté. Rita l'a pris en termes de difficulté sur le corps de la femme et la mettre à risque. Et pour Sabrina, c'est juste difficulté dans le sens juste tomber enceinte. Non, même tomber enceinte à 40 ans, t'as plus beaucoup. Si tu prends une femme de 30 ans, tu prends un échantillonnage, ok ? 50 femmes qui ont 30 ans, 50 femmes qui ont 40 ans. En termes de pourcentage, une femme qui a 30 ans va beaucoup plus tomber enceinte qu'une femme qui a 40 ans. C'est normal, c'est la prise d'âge et aussi le fait que tes ovocytes vont diminuer, ok ? Puis comme on a dit, je viens de le dire juste avant, à partir de 25 ans, ton corps vieillit, ok ? Ça veut dire que à partir de 25 ans, en termes de pourcentage d'ovocytes, tu as 50% qui sont déjà partis à 25 ans. Tu te rends compte ? Tu as les autres 50% qui te restent jusqu'à, je sais pas moi, 40 ans, 50 ans, dépendamment de quand tu vas avoir ta ménopause. Mais tu as aussi des femmes
t'as aussi des femmes à 30 ans, 90% de leurs ovocytes sont perdus. 90 à 30 ans. Tu t'imagines? Ça dépend aussi des femmes, parce qu'il faut rappeler aussi que la ménopause dépend de chaque femme, de son hérédité, etc. En fait, aujourd'hui, la société pousse les femmes à étudier, travailler, etc., à être beaucoup plus actives dans la société, ce qui fait qu'elles reculent l'âge où elles se marient et l'âge où elles font des enfants, mais en réalité, biologiquement, on n'est pas faites pour faire des enfants aussi tard. On n'est pas toutes faites pour faire des enfants aussi tard. Il y a beaucoup de femmes qui, à 36 ans, sont plus capables de faire d'enfants. Et on n'encourage pas les femmes non plus à faire des tests pour vérifier si tu es encore fertile ou pas, combien de temps il te reste. Si jamais tu veux faire des bébés plus tard, au pire, tu peux faire congeler tes ovocytes, des choses comme ça. C'est trop d'argent, ça, malheureusement. Même si, oui, ça demande beaucoup d'argent, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de femmes qui ont toujours voulu avoir des enfants, mais qui se disent, ok, je me mets financièrement à l'aise, je fais ma carrière, etc., pour ensuite accueillir l'enfant, puis au final, elle peut pas faire d'enfant. C'est un des points qui différencie les hommes et les femmes par rapport au fait de prendre de l'âge, c'est que la femme, elle est mise face à un mur dès qu'il s'agit de faire des enfants. Parce que la réalité est que une femme va être fertile quand elle va avoir ses règles, ses menstruations, et puis une fois qu'elle est en ménopause, elle est plus capable. Puis, tu as touché un point qui est super important et essentiel, je trouve, Sabrina, c'est que on ne dit pas aux femmes d'aller faire des tests préventifs juste pour savoir combien il leur reste d'ovocytes, tu vois. Et quand bien même il t'en reste, je sais pas moi, une moitié, ça veut pas dire que ça va être simple pour toi de tomber enceinte, ok? Ça veut juste dire que tu as tant d'ovocytes, ok? Et puis, en vrai, comme tu l'as dit, on te dit que oui, une femme maintenant doit être indépendante financièrement, c'est-à-dire qu'elle doit faire ses études. Les études, ça dure plus longtemps, on s'entend. Il faut aussi trouver du travail et être stable financièrement. Et puis, quand bien même tu as tous ces points-là, il faut aussi trouver le bon partenaire pour faire des enfants. Puis, parfois... Pas nécessairement, hein. Moi, je vois Nick Cannon, il est monté à 12 ou 13 enfants, là. Je parle du point de vue d'une femme, ok? Pas du point de vue masculin. Même pour les femmes. Non, mais parce que, attendez, parce que ça dépend de quel est ton point de vue. Est-ce que c'est juste avoir un enfant pour avoir un enfant? Dans ce cas-là, tu vas dans un bar, tu rentres avec un monsieur, et puis si tu tombes enceinte, bah, au moins t'as ton enfant. Mais il y en a d'autres, c'est pas juste ça. C'est, oui, avoir un enfant, mais avec un partenaire de vie, tu vois. Puis là, ça se complique, finalement. Et puis il y a certaines femmes qui, en voyant qu'elles prennent de l'âge et en voyant qu'elles ne trouvent pas quelqu'un qui leur corresponde, qu'est-ce qu'elles font? Elles font appel à la PMA, qui est la procréation médicalement assistée. Du coup, elles vont utiliser un donneur de sperme et faire une fécondation in vitro et tomber enceinte et avoir leurs enfants toutes seules. Mais pour prendre cette décision-là, il faut déjà savoir si tu es capable de tomber enceinte ou pas. Tu vois? Pour moi, c'est comme avant de savoir si tu es capable de tomber enceinte ou pas, c'est comme, si tu prends, parce que le truc, c'est que les enfants ne choisissent pas d'être nés. So, none of us chose to be born, and none of us chose the environment dans lequel on est né. So, déjà, c'est difficile. Tu crées un être humain, tu ne lui demandes pas si il veut être là ou pas. Et ensuite, on sait que si tu grandis dans un environnement ou dans un foyer avec deux parents, c'est très important pour le bien-être de l'enfant, que ce soit en termes matériels, mais aussi en termes mental. Donc toi, tu te dis, moi j'ai eu deux parents, tu vois, et donc je vais juste priver cet enfant-là, prendre la décision à sa place de le faire without a second parent. Si, je comprends que la vie, des fois, est injuste. Il y a des enfants qui n'ont pas leurs deux parents pour une raison X ou Y. Mais si toi, ce n'est pas une circonstance de la vie, tu décides tout seul de dire, I'll make a child by myself. T'as raison, Sofiane, mais je pense pas que c'était le but de la question, parce que là, on est en train de dévier du débat. Merci à tous d'avoir écouté cette première partie de l'épisode 11. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. Bye bye.